Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire tirée du même livre de contes qui s'intitule Rachel. C'est un conte juif qui nous vient de Pologne. Alors installez-vous confortablement et n'hésitez pas à fermer les yeux. À tout de suite. Celle qui rendit son cher mari aussi sage qu'elle. Un roi d'autrefois, fier de lui et par-dessus tout de son intelligence, clamait à qui voulait l'entendre qu'il ne se marierait qu'avec une femme aussi sensée que lui. Un jour, revenant de voyage, ce roi fit halte dans une auberge. L'aubergiste était en train de vanter l'intelligence de sa fille, Rachel. Elle était, d'après lui, capable de résoudre n'importe quelle énigme, si compliquée soit-elle. Le roi, qui ne perdait pas une miette du discours du bonhomme, l'interrompit brutalement. Je n'aime ni les vantards ni les menteurs, l'aubergiste. Voici 3 énigmes à soumettre à ta fille. Nous verrons bien si elle est si intelligente. Premièrement, quelle est la chose la plus rapide du monde? Deuxièmement, la plus riche du monde. Et troisièmement, la plus précieuse du monde. Si elle le sait, tu auras ta récompense. Sinon, en punition, je ferai saisir ton auberge. Va maintenant. L'aubergiste rentra chez lui au pas de course. Rachel, sa fille chérie, eut un large sourire en prenant connaissance des 3 questions. Père, répondit la jeune fille, la chose la plus rapide du monde, c'est la pensée. La plus riche, c'est la terre pleine de vie. La plus précieuse, c'est l'amour. Le roi fut pris d'un affreux doute quand l'aubergiste lui transmit les réponses de Rachel. Cette fille de commerçant serait-elle ma future femme? Cela lui semblait impossible. Après mûre réflexion, le monarque crut être en mesure de gagner la partie et claironna sûr de lui. Puisque ta Rachel me paraît intelligente, qu'elle passe me voir au palais. D'ici à 3 jours. Mais il y a un mais, évidemment. Je veux qu'elle ne vienne ni à pied ni à cheval, qu'elle ne soit ni vêtue ni dévêtue, et qu'elle m'apporte un cadeau qui n'en est pas un. Il ne fallut à Rachel que quelques minutes pour résoudre ces nouvelles énigmes. Va, s'il te plaît, dit-elle à son père, me chercher une chèvre costaude et docile, un filet de pêche, et là, elle hésita un peu, et 2 colombes dans leur cage. Étonné, mais confiant, l'aubergiste alla chercher ce dont sa fille avait besoin. Rachel se dévêtit, s'enveloppa dans le filet de pêche, et s'assit à califourchon sur la chèvre, tenant à la main la cage où roucoulaient les colombes. Elle asséna de légers coups de bâton dans les flancs de sa monture, qui démarra aussitôt. Et 3 jours plus tard, au palais. Je suis Rachel, annonça-t-elle au roi, qui les recevait, elle et sa chèvre, dans la salle d'audience. Comme vous pouvez le constater, je ne suis venue ni à pied, ni à cheval, et ne suis ni vêtue, ni dévêtue. Et le cadeau, qui n'en est pas un? S'enquit le monarque d'un ton moqueur. Rachel leva la cage, dont elle ouvrit la petite porte. Les colombes s'échappèrent de leur prison et s'enfuirent par une fenêtre ouverte. Le roi éclata de rire. Voilà en effet un cadeau qui n'en est pas un. Et c'est là que, pour la première fois, il regarda réellement Rachel. Elle était certainement très intelligente, et jolie en plus. Si intelligente et si jolie, que le monarque en oublia sa fierté. Rachel regarda également le roi. Son visage était harmonieux, et contre toute attente, il était charmant et avait l'air aimable. Chacun regarda l'autre une autre fois, et la jeune fille oublia que ce garçon était roi, et le roi oublia que cette fille était celle d'un aubergiste. Ils se regardèrent une 3e fois, et le roi déclara avec solennité. Rachel, tu es celle que j'attendais. Veux-tu m'épouser? Rachel y consentit, mais subitement le roi se souvint qu'il était roi, et il ajouta. J'exige cependant que tu ne me contredises jamais.
Rachel soupira. Je ferai comme tu voudras. Le roi et la fille de l'aubergiste se marièrent. Ils vivaient si heureux que le monarque laissa de côté sa fierté. Et comme il était un bon roi, Rachel n'avait pas de motif de le contredire. Jusqu'à ce qu'un paysan se présente au palais pour se plaindre. Comme il se dirigeait vers la salle d'audience, il rencontra Rachel qui voulut savoir l'objet de son mécontentement. « Votre Altesse, lui explique-t-il, ma jument a mis bas un poulain sous la charrette de mon voisin. Ce voisin prétend que l'animal lui appartient. Comme je n'étais pas d'accord, ce voleur en a fait appel à Sa Majesté le roi qui lui a donné raison. Sa Majesté a tort, s'écria Rachel, révoltée. Ah, j'ai une idée. Va te poster sous la fenêtre de mon mari avec une canne à pêche, et s'il te demande ce que tu fais là, dis-lui que tu pêches. Et ensuite la jeune femme murmura quelque chose à l'oreille du paysan. Le paysan se posta sous la fenêtre du souverain. Le roi lui demanda ce qu'il faisait là. Le paysan lui dit qu'il pêchait, et le roi s'esclaffa. « Je voudrais bien voir ce que tu peux pêcher sur un sol de marbre. » Et là, le paysan récita avec application. « Si une charrette peut mettre bas un poulain, je peux bien pêcher sur un sol de marbre. » Le roi devina qui lui avait dicté sa réplique. Son amour pour Rachel était immense, mais hélas, sa fierté reprit le dessus. Abandonnant le paysan et sa canne à pêche, il alla trouver sa femme. « Tu as brisé notre pacte, lui reprocha-t-il. Pars immédiatement. » Comme elle ne bougeait pas, il répéta. « Pars. Toutefois, je t'autorise à emporter ce que tu as de plus précieux. » Rachel, loin de pleurer ou se lamenter, se rendit dans la chambre de son mari et versa un somnifère dans le verre d'eau qu'il buvait, le soir avant de dormir. Et ce soir-là, le roi s'endormit si profondément qu'il ne s'aperçut de rien quand Rachel l'enroula dans un tapis qu'elle fit charger dans une carriole attelée d'un cheval et quitta le palais. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, le roi était adossé à un arbre. Un cheval broutait l'herbe, il faisait grand soleil et Rachel le contemplait. « Qu'est-ce que je fais là ?» balbutia-t-il. « Rien, je suivis ton ordre d'emporter ce que j'avais de plus précieux. » Le roi plongea ses yeux dans ceux de Rachel, et il en oublia sa fierté, cette fois pour toujours. « Pardonne-moi, la supplia-t-il. Je te pardonne, mais il y a un mais, évidemment. Je veux qu'à l'avenir, tu tiennes compte de mes opinions et acceptes que je te contredise. Je te le promets, et je t'écouterai plutôt 2 fois qu'1, parce que tu es bien plus sage que moi. Rentrons à la maison, Rachel. Ce que j'ai de plus précieux. » Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Moralité, il ne faut pas être trop fier, n'est-ce pas? Alors j'espère que vous avez aimé l'histoire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker donc la vidéo et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!